continuez tout droit. Direction l'aérodrome de Fontenay-le-Comte pour un survol entre Bocage et Marais, si représentatif de ce département, la Vendée. Bonjour messieurs. Thomas? Ouais. C'est vous Thomas? Il est où Thomas? Je suis là. Ah d'accord, ok, bon, j'arrive, merci. Au bout du ballon. Ah. Thomas est au bout du ballon. Thomas, où es-tu? Là, c'est bon? Ah, bonjour. Bonjour. Thomas? Bonjour Axel. Bon, salut Thomas. Et Bonjour. voilà. Ça va? Bien et toi? Enchanté, parfait. Bon. Bonjour monsieur. Bonjour. Bon, ça a l'air Bon. plutôt pas mal là pour les conditions. Ah, hein. super condition. Hein. Ouais, Du c'est vrai. soleil, de la brume dans les bords, pas de vent au sol, du vent d'altitude. On peut pas voir mieux. Que du bonheur. Que du bonheur. Excellent. Je ventile à fond puis j'y vais. Là, vous montez tout de suite dedans. Hop, montez par devant. Allez-y, enjambez tout de suite. Voilà. Hop là, c'est bon. Avancez, hein, tout de suite. Hop. Vas-y. Ça marche. Ok. Donc voici Thierry. Oui. Thomas, évidemment. On ne peut pas se passer de lui. L'aérostier. Et Monsieur Gilles. J'ai peur, je descends. On a combien à l'heure à peu près là? Là, 6 km/h. 6 km/h. Bon, je tombe, bon, je me fais mal, mais enfin. Ouais, bah, si vous descendez, par contre, on monte vite. Hein. Ah oui. Comment tu arrives à gérer ton altitude là? En fait, c'est avec la température dans le ballon. Plus on va chauffer, plus le ballon va s'alléger et on va monter en fait. Et si j'arrête de chauffer, le ballon se refroidit, il va descendre. Donc moi, la seule chose sur laquelle je peux jouer, c'est la température dans le ballon. Et après ça, suivant les altitudes, les vents ne sont pas les mêmes, donc on peut se diriger avec ça. D'accord, donc tu cherches les courants aériens pour te déplacer en permanence. Ouais, voilà. Hop, les lignes passent. Alors Gilles, c'est la première fois? C'est la première fois. C'est un beau baptême, hein? C'est la dernière. Alors les premières impressions, là, les 5-10 premières minutes de vol, qu'est-ce que tu ressens? Vas-y, c'est bon, tranquille. C'est bruyant. Ouais, c'est à la fois très calme Ouais. et un peu bruyant quand le chalumeau se met en route. Mais autrement, c'est super. Les couleurs sont pas tous les mêmes, on a une autre vision de la nature. C'est vrai que vu du dessus, ça n'a rien à voir. Ce qui est vraiment marrant, c'est que là, t'as plus du tout de vent. Hein. Ah bah là, ouais, comme on se déplace à vitesse du vent, on n'a plus du tout la sensation de vent. On est vraiment. C'est pour ça qu'il fait meilleur en l'air qu'au sol, parce qu'on se déplace à la vitesse du vent. On est en plein soleil. On va bien voir si l'agriculteur est chez lui. Il doit bien voir que le chien il bouge. Hein. Bah oui, quand même. Et qu'il aboie en plus. Là, à mon avis, ça va lui faire bizarre. C'est bon. Bonjour monsieur, quelle heure il est s'il vous plaît? Il nous a toujours pas vus. Oh Voilà. Oh Vous pourriez faire un petit peu moins de bruit s'il vous plaît? Ah mais il tourne, il va pas nous voir. Il va pas nous voir. Ouais. On voit bien le halo. Hein. Ouais, hein, c'est marrant. Hein. Ah, c'est grandiose. Alors c'est dû à quoi justement ce halo autour du ballon là? Ça, c'est dû à la chaleur que dégage le ballon en fait, hein, tout autour. Ouais. Et ça fait une sorte de filtre avec le soleil, donc la lumière est beaucoup plus claire autour. D'accord. Donc là, on monte toujours, 600 mètres là. Tu
peut monter à combien en altitude avec un ballon de ce type? On peut monter jusqu'à 3008-4000 mètres. Après, nous, c'est qu'il faut qu'on soit équipé en oxygène. C'est plus le corps humain qui limite plutôt que le matériel. C'est pas le ballon. Après, il y a des zones qui sont réglementées au niveau plafond. Ici, j'ai pas le droit de monter à plus de 900-950 mètres à peu près. D'accord. Donc, mais bon, déjà, ça laisse une bonne marge pour manœuvrer. Donc là, je suis au plafond de 900 mètres. Tac. 900 mètres, hein? Ouais. Salut les filles! Nous sommes des amis, n'ayez pas peur! Nous venir en amis! Voilà, on a repassé à une échelle un peu plus humaine. Ouais. Et donc là, on a perdu 1000 mètres en 4 minutes à peu près. Donc là, on est au cœur du marais. Hein. Ouais, là, c'est vraiment... Voilà, c'est génial. Alors, comment t'es tombé amoureux du ballon, Thomas? Moi, en fait, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Hein. C'est un peu comme Obélix. Parce que mon père, il a eu son brevet en 91 et moi, j'avais 5 ans à l'époque. Donc, premier vol en ballon à 5 ans. Après, il y a ma maman qui a eu son brevet en 96 également. Donc, ouais, obligé de suivre hein, avec les deux parents qui font du ballon. Donc, j'ai passé moi mon brevet en 2006. Donc, j'avais 19 ans et donc depuis, je vole. Je fais que ça. Donc, on fait ça, puis on fait un peu de championnat aussi pour s'amuser un petit peu, pour T'as déjà les donner un titres? peu de piment. Donc, il y a 2 ans, on a terminé 4e au championnat de France. Je suis vice-champion du monde junior. En catégorie moins de 27 ans. Messieurs, on a quand même un champion du monde avec nous là. Hein. On a un peu moins peur. On a un peu moins peur. Et on a gagné avec un autre pilote, comme lui il a terminé 7e, on a gagné à la Coupe des Nations en fait, ils appellent ça. Donc on a décidé dans les 2 résultats, on a terminé premier. En tout cas, je crois que tu as l'un des plus beaux bureaux du monde. Hein. Ah, c'est pas mal comme boulot. Hein. J'aime bien, ça me va. Bon, Thomas, merci infiniment pour ce vol. Merci de nous avoir fait partager ton univers. Pas de soucis. À Gilles et à Thierry et à moi-même. Messieurs, ravis d'avoir fait ce vol en votre compagnie. Oui. Et puis, Merci à toi. bon vent, comme on dirait. Oui, oui. Bon, ouais. Pour l'atterrissage, pas trop.